Salut tout le monde. Venez vous mettre à quatre pattes. Et à quatre pattes, avec les genoux bien écartés, larges comme les tapis, bien larges. On va toucher les gros orteils ensemble derrière et nous asseoir sur les talons. Une fois assis sur les talons, essayez d'avancer bien vos bras sans forcer rien. On va regarder un peu entre les mains et ça suffit largement d'être là. Si vous avez une brique, vous pouvez mettre la brique sous les fronts pour appuyer la tête. Sinon, si vous êtes souple, on commence à baisser la cage thoracique, éventuellement poser les fronts au sol, ou encore, si vous pouvez, poser les mentons au sol, peu importe. On pose les mentons, on pose les fronts, sans forcer vos épaules. Restez là, respirez surtout. On va rester encore quelques 3 respirations. Deux respirations. Une respiration. Avec une inspiration, revenez à quatre pattes. Et à quatre pattes, écartez vos pieds aussi larges, comme les tapis. Avec les pieds et les genoux bien larges, on essaie de nous asseoir entre les deux talons. On inspire, on se redresse. Et puis on expire, on revient entre les deux talons. Avec une inspiration, on revient. Et on expire, on repart en arrière. Une troisième fois. Avec une inspiration, on remonte. Et on tend la jambe gauche à gauche. Un peu à l'auteur du genou, les pieds gauche alignés avec les genoux droits, ici. Et on fait un peu pareil. Les deux mains au sol. On inspire, on expire, on essaye de nous asseoir sur les talons droits, derrière. Avec une inspiration, on remonte. On expire encore sur les talons droits. Avec une inspiration encore, on remonte. On fait une troisième. On expire sur les talons droits. On va inspirer, remonter. Poser les genoux gauche au sol. Et on fait la même chose à droite. Je tends ma jambe droite à droite. On inspire. On expire, on s'assoit sur les talons gauche. On inspire, on remonte. On expire, on repart, talon gauche. Doucement, on inspire, on revient. On expire en arrière encore, sur les talons gauche. Avec une inspiration, on revient. Expirez, les deux genoux au sol, on tend la jambe gauche encore une fois à gauche. Et là, avec la main droite à peu près sous l'épaule droite, on va essayer de bien enrouler l'épaule droite en arrière, tourner les biceps droits vers l'avant et inspirer, lever les bras gauche en haut. Pour moi ici vers le ciel. On respire encore. 3 respirations. Cage thoracique ouverte. Sentez l'ouverture du bassin, l'exigence avec les flexeurs du bassin à droite. Une respiration. On inspire, cage thoracique ouverte vers le ciel. On regarde la main gauche si on peut. Et on expire avec le regard. J'accompagne ma main gauche revenir par terre. On repose les genoux gauche au sol. Et on repart à droite, même chose. Les talons droits à peu près alignés avec mon genou gauche. Même hauteur, je veux dire. L'épaule gauche en arrière, on essaie d'éviter de soutenir la tête avec l'épaule. Donc avec l'épaule gauche loin de l'oreille gauche, les biceps gauche tournés vers l'avant. On inspire, on lève les bras droits vers le ciel en haut. On respire là. Cage thoracique ouverte, vous finissez par sentir un peu les flexeurs du bassin ici à gauche. Vous sentez la torsion aussi, encore 3 respirations. Épaule gauche en arrière, cage thoracique ouverte vers le ciel. Une respiration à peu près encore. On se tourne, on regarde la main droite si on peut. Et on expire, on accompagne
la main droite, revenir au sol. On va placer les deux genoux par terre, les pieds écartés encore larges comme les tapis, les genoux pareils, larges comme les tapis. On s'assoit sur les talons derrière. On inspire, on remonte à quatre pattes. Et on expire, on repart en arrière encore. On tend les bras, on pousse les hanches en arrière sans forcer vos genoux. Faites attention. On inspire, on remonte et on fait une troisième. On expire en arrière. Avec une inspiration, je reviens et j'étends la jambe gauche à gauche encore. Et là, je vais inspirer, lever mon bras gauche en l'air, ouvrir la cage thoracique vers le ciel, les bras gauches longs et fins, l'épaule droite bien enroulée, les biceps droits vers l'avant. Et on va essayer, on va expirer, glisser ses bras gauches derrière les poignets droits pour poser l'épaule gauche au sol. Je vais expirer, poser mon épaule gauche au sol. Si vous sentez que c'est trop fort, le mouvement, c'est trop, il n'y a pas cette mobilité dans le corps, on peut toujours poser les genoux gauche aussi au sol. Donc avec les genoux gauche au sol, je fais pareil. Hein? Bon. Et là, tout le monde va pouvoir le faire. Avec les genoux gauche, c'est facile. Si vous pouvez, on le fait avec la jambe tendue à gauche. On inspire, on expire, épaule au sol. Si pour vous c'est évident, on pourrait étirer les bras droits vers l'avant. Long et fin. Moi, je suis sur les bouts de mes doigts de la main droite. Épaule gauche bien installée au sol. Je respire seulement. Trois respirations. Je compte encore 2. Deux respirations. La dernière. Je reviens avec la main droite proche de moi, comme ça j'ai un bon levier. Et avec une inspiration, je pousse avec la main droite pour revenir avec la main gauche, genou gauche au sol. Je m'assois sur mes talons derrière. Et avec une inspiration, je vais plonger entre mes mains. Et en plongeant entre mes mains, je vais poser mon ventre au sol et écarter mes mains plus larges que mon tapis. Et sur les bouts de mes doigts, je vais inspirer, faire un cobra bien actif. Sur les bouts de mes doigts, les mains plus larges que les tapis, je tends mes bras. Si ça ne passe pas, je ne tends pas. Je garde les coudes pliés. Je sens que j'ai l'espace, j'ai cette souplesse, je vais jusqu'au bout. Et on expire, on revient au sol. Encore. On va inspirer les mains, pas plus bas que les épaules, à l'auteur de vos épaules. Ouais. Voire même plus haut, c'est trop difficile pour vous. Mais pas derrière, devant vos épaules. Mieux. On va sur les bouts des doigts encore. On va inspirer, pousser, sans étirer vos bras. Si vous sentez que ça passe, étirez vos bras. Regardez l'horizon devant vous. Et expirez, revenez au sol. Une troisième. On inspire, on pousse. Et on expire, on revient au sol, les mains proches de la poitrine. On va pousser à quatre pattes et nous asseoir sur les talons. On revient à quatre pattes, les genoux larges comme les tapis. Je tends la jambe droite à droite. Je vais inspirer, lever les bras droits vers le ciel. Encore. Pareil, je vais inspirer là et expirer. Soit poser mon genou droit au sol, c'est trop fort. Soit direct, je viens poser mon épaule droite au sol ici. Mieux poser les genoux droits au sol si l'épaule droite ne touche pas le sol. Mon épaule est complètement au sol. Et d'ici, c'est tout. Je reste un peu ici. Si vous sentez que ça va, on tend les bras gauche vers l'avant. Et on respire. 4 respirations. Respirez. 3. 2 respirations. 1 respiration. Je vais revenir avec la main gauche proche de moi. Comme ça, j'ai un bon levier. Je m'appuie et je me redresse. Les deux genoux au sol. On s'assoit sur les talons. Encore.
Et avec une inspiration, je plonge au ras du sol. C'est pas grave si c'est pas au ras du sol. J'installe, je pose mes coudes, je passe un peu entre mes bras, entre mes mains vers l'avant, jusqu'à poser les ventres au sol. Une fois les ventres au sol, les mains plus larges que les tapis, haut comme les épaules, plus haut que les épaules. Sur les bouts de vos doigts, on inspire un cobra actif. Et on expire, on revient au sol, on inspire encore. Et on expire, on revient par terre. Encore une, on inspire. Et on expire, on revient au sol, les mains proches de la poitrine. On va inspirer à quatre pattes et expirer, nous asseoir sur les talons. Balasana, la posture des enfants. Poussez les bassins en arrière sur les talons sans forcer vos genoux. Les bras éventuellement longs et fins, ça peut être posé au sol, on peut plier, ça va. Mais que les bassins soient lourds derrière. Vous sentez l'extension de vos vertèbres. Avec une inspiration, on revient à quatre pattes. Nous asseoir sur les talons. Une fois assis sur les talons, je vais monter sur mes doigts des pieds, crocheter mes orteils et poser mes orteils au sol. Je vais essayer de garder les gros orteils ensemble et les malléoles, les chevilles aussi ensemble. Et avec les malléoles et les gros orteils ensemble, les premiers métatarses collés derrière moi, on va expirer, genoux ensemble. En expirant, on s'assoit sur les talons. C'est pas grave si les petits orteils nous touchent le sol. Essayez plutôt de garder les chevilles ensemble, les gros orteils ensemble. Vous sentez l'appui sur les gros orteils, tout va bien. C'est pas vraiment risqué. C'est fort, mais c'est pas risqué. Si vous sentez que ça va, je dégage mon petit orteil, qu'il soit au sol aussi, les deux. Parce que moi, j'ai la souplesse, c'est tout. C'est pas nécessaire. On va inspirer, lever les bras en l'air. Et on va expirer, ouvrir les bras comme un chandelier. J'essaie d'exposer ma poitrine, comme si j'allais bomber ma poitrine, mes omoplates ensemble, cage thoracique ouverte. On va expirer, venez toucher le sol si vous pouvez, derrière vous. Je ouvre mon chandelier, comme si j'ouvrais les ailes en direction du sol. Je touche le sol. Si vous touchez le sol, très bien. Si vous touchez, soulevez un peu les hanches. Si vous ne touchez pas, évitez. Et on expire, on revient sur les talons. Sur les talons, je me balance vers l'avant et je viens poser mes coudes et pieds au sol. Et si c'est trop fort pour vous, tapotez un peu le sol. On tapote pour soulager les gros orteils. Une fois arrivé, je m'assois sur les talons, les coudes et pieds au sol cette fois. Et on essaye de soulever un peu les genoux du sol. Un petit peu, ça suffit. Toujours sur les coups de pied. Des pieds, si ça vous va, on peut lever beaucoup. 5 secondes. 4. 3, 2, 1, genou au sol. Et avec les genoux au sol, doucement, vite, comme vous voulez. On expire, Uttanasana, les deux pieds au sol bien parallèles. On relâche la tête, genoux pliés, les mains au sol. Et on soulève les bassins vers le ciel. Je pousse également avec mes gros orteils, les premiers métatarses, qui sont bien actifs maintenant. La même force que j'ai sur les gros orteils, j'ai sur les milieux de mes talons. Donc on a 4 points. Les deux premiers métatarses et les milieux des deux talons. À partir de ces 4 points également posés au sol, on va soulever les hanches. Et éventuellement, pour quelques-uns d'entre vous, vous allez étirer vos jambes, mais ce n'est pas nécessaire. Étirer vos jambes, ça va. On relâche la tête, on pointe les coccyx vers le ciel, on respire. Encore 2 respirations. Une respiration, distribuez les poids sur les 4 coins des 2 pieds. Une respiration. On va inspirer, regardez l'horizon. Et expirer, revenez sur les genoux. Avec les orteils crochetés encore, on garde les gros orteils ensemble, on touche les malléoles, on s'assoit sur les talons, dégagez les petits orteils un petit peu si vous sentez que ça va.
Et une fois installé, mes genoux ensemble, c'est pas très grave si les pieds s'écartent un peu derrière, hein, ou si les orteils doivent se séparer un petit peu. On essaye, si on peut, c'est très très fort, ça paraît simple, mais c'est pas simple. On essaie de garder les pieds collés derrière si on peut. Et avec les pieds collés, on inspire, on soulève les bras. Et on expire, on ouvre comme un chandelier. Mon coccyx un peu pointé, comme si je rentrais la queue, les coccyx pointés entre les jambes, poitrine exposée, les omoplates ensemble. On expire, on vient derrière, et éventuellement toucher les sols. Ah, je n'arrive pas à toucher les sols, c'est pas grave. C'est tout. On reste là et on se balance vers l'avant dès que c'est trop. Si ça vous va, on touche les sols, on soulève les hanches un peu. On expire, on revient avec le bassin. On se balance vers l'avant. Et on pose les coups des pieds au sol. On tapote un peu, c'est trop fort, c'est fort, donc n'hésitez pas. On tapote un peu et on s'assoit sur les talons encore. Pareil, on lève tout un petit peu les genoux du sol, ça suffit. Hein. On lève un petit peu plus, ça dépend. Hein. On peut lever beaucoup, mais tout est relatif dans le yoga, vous voyez. On lève beaucoup. 5, 4, 3, 2, 1. On expire, on revient avec les deux genoux au sol. Et doucement, tout de suite, vite, lentement, comme vous voulez. On expire, Uttanasana, debout, avec les mains au sol. Les deux pieds bien parallèles. Les quatre coins des pieds encore bien installés au sol. On va expirer, relâcher la tête. Et sans décoller les mains, les bouts de vos doigts si vous voulez. Sans décoller les talons solides au sol. On pousse avec les premiers métatarses et les milieux des talons et on soulève les hanches. On pointe les coccyx en haut, les poids distribués, on relâche la tête. Quatre. Et 5. On inspire, on regarde l'horizon. On expire doucement, les mains à plat au sol, Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. On marche en arrière, on tend les bras, on relâche la tête, on respire surtout, longuement et profondément. Pliez une jambe puis l'autre si vous sentez que vous êtes raide, l'arrière de vos cuisses et les ischio-jambiers. Vous n'hésitez pas à vous plier un petit peu pour réveiller. Vous gardez même les deux genoux pliés un petit peu. Et bien, plus important qu'étirer vos jambes ici, ça serait de bien éloigner les hanches de vos épaules. Pointez les coccyx vers le ciel, en haut, et relâchez complètement la tête. Si ça vous va, oui, on tend les jambes, on cherche le sol avec les talons, mais on garde le même mouvement. Rentrez les ventres un petit peu. Pointez les coccyx en haut, c'est plus facile quand on rentre les ventres. Étirez vos bras. Les bras longs et fins, et c'est au moins les bras longs et fins. On inspire. Expirez, posez les deux genoux au sol, balasana, la posture des enfants. Inspirez, dressez-vous. Namasté mes amis.